Alors bonjour à tous. Ce matin, j'avais à cœur de vous partager en cette période d'épidémie de coronavirus. J'ai été conduit à méditer sur Job avec le Seigneur et j'aimerais vous partager les 7 leçons qu'on peut trouver dans Job, dans le livre de Job, qui nous enseignent des fois à quoi ça sert l'épreuve et les obstacles qu'on peut avoir dans notre vie. Alors j'aimerais lire avec vous Job 1, le verset 7. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Et l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Alors, c'est un passage qui est quand même assez mystérieux, qui se passe dans le monde spirituel, devant Dieu, quelque chose que nous, les humains, nous ne pouvons pas voir jusqu'à aujourd'hui. Et c'est important de comprendre les leçons que ce livre veut nous donner, surtout quand on traverse des périodes difficiles, des périodes où il y a des épreuves, il y a des maladies, il y a d'autres choses qui peuvent aussi nous frapper individuellement, mais c'est important de bien comprendre ce qu'a voulu dire Dieu et le Saint-Esprit à travers Job, parce qu'il a inspiré ce livre afin de nous enseigner véritablement ce qui se passe dans le monde spirituel, mais aussi qu'est-ce qui peut se passer dans nos vies. Alors, la première leçon que je vois là, c'est simplement au verset 7, on voit que Satan a parcouru la terre et il dit qu'il se promène. Et honnêtement, vous pensez que Satan vient juste se promener pour profiter du printemps, des petits oiseaux, des fleurs, des champs? Non, c'est pas du tout une balade romantique, c'est pas du tout une balade pour prendre l'air. C'est véritablement, il parcourt la terre pour chercher à détruire, à voler, il cherche à tuer, il cherche à faire des choses contre l'être humain et contre les justes aussi. Il cherche à faire des choses qui sont véritablement pour détruire l'être humain. Et il nous est dit que au psaume 37, verset 12, il nous est dit que le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents. Et là, le méchant, c'est le diable. C'est carrément le diable qui est le méchant par-dessus tout. Il forme des projets pour atteindre le juste, hein, et en plus, ça le fait grincer des dents parce qu'en quelque sorte, il a une haine contre ceux qui croient en Dieu, il a une haine contre l'être humain en général, et il veut tuer, détruire, voler, il veut véritablement faire de mauvaises choses. Alors ça, c'est la première leçon que l'on voit. C'est pas une balade bien calme, mais c'est vraiment une expédition de guerre qui est fomentée par le diable, l'ange déchu, pour nous détruire. Et ça, il faut en être conscient, qu'il est tout le temps à l'œuvre, et il est sans pitié pour l'être humain. Il n'a aucune pitié puisqu'il n'a plus aucun amour en lui. La deuxième leçon de Job qu'on voit au chapitre 1, verset 8, c'est que Dieu est fier de ceux qui le servent. Dieu est fier de Job, Dieu est fier de son intégrité, du fait qu'il marche droit. Il le dit, tu as vu mon serviteur Job, et il en est fier parce qu'il aime son serviteur, parce qu'il aime son enfant qui croit en lui, et il est vraiment plein d'amour pour Job. Il ne faut pas en douter avec ce qui va se passer dans la suite, mais véritablement, il aime Job et il veut tout simplement, il en est fier, hein, et il veut simplement faire remarquer à Satan qu'il y a un homme qui le sert, peut-être les autres à cette époque-là. On suppose que c'est un livre qui a été inspiré, mais qui était d'une histoire avant Noé.
Et il n'y en a pas beaucoup qui marchaient avec Dieu, on le sait. Mais cet homme, lui, avait été en train de marcher avec Dieu et Dieu était fier de lui. Et il était plein d'amour pour Job. C'est la deuxième leçon, c'est que véritablement, comme nous le dit 1 Jean 4, verset 9, Dieu nous a aimés le premier et il nous aime comme un père aime ses enfants. Et véritablement, son amour n'a pas d'égal, n'a pas de fin. La troisième leçon, on voit dans Job 1, verset 9, c'est que Satan vient accuser Job devant Dieu. Pourtant, Job était presque parfait, il était impeccable, il marchait droit, il faisait des sacrifices parce que c'était le seul moyen à l'époque pour combler le péché. Et on voit que là que Satan vient l'accuser, il vient de trouver, ouais, mais est-ce que c'est pas par intérêt qui te sert, par intérêt matériel? Et il accuse. Et ça, c'est vraiment le métier du diable, c'est de nous accuser devant Dieu, même devant Jésus, de nous accuser, de nous condamner. Parce que c'est vrai, nous sommes condamnables en tant que nature pécheresse, mais nous sommes justifiés en Christ. Et notre avocat devant Dieu face à cette accusation, c'est un Jésus qui est notre défenseur, notre avocat véritable. Et c'est lui qui nous défend jour et nuit, il nous défend devant Dieu contre le diable. Et le diable, c'est vraiment un accusateur. Il va chercher toutes sortes de choses, des choses justes des fois, mais aussi des choses fausses. Il va nous accuser. Et si toi, tu es chrétien, je t'en supplie, n'accuse pas les autres. N'accuse pas les autres. Ouais, il aurait arrivé ceci parce qu'ils ont péché. Non, ça, c'est faux, c'est complètement faux, c'est la part du diable, c'est pas la part de Jésus. Jésus, lui, il intercède et il dit, moi, j'ai payé pour eux, moi, j'ai payé pour lui, et j'ai donné mon sang pour qu'il soit pardonné et revêtu de ma justice. Voilà ce que Jésus fait auprès du Père. Il implore Dieu de sauver véritablement le maximum d'êtres humains. Et c'est notre avocat, il nous défend et il nous rend juste en plus. La quatrième leçon que j'aimerais vraiment souligner avec Job, c'est le fait que Dieu, là, Satan dit à Dieu, enlève ta protection. En fait, tout est là. Tout est là. Tout est une question de protection et de bénédiction. Et chaque fois que Dieu est présent, il protège et il bénit. Mais le jour où Dieu se retire, à cause du péché, souvent, quand Dieu se retire, il retire aussi sa protection et ça laisse libre champ à l'ennemi, au diable. C'est un peu comme si vous étiez derrière une porte où il y a un tigre derrière une grille et c'est Dieu qui met la porte et la grille entre vous et le tigre. Et tant que vous-même, vous n'ouvrez pas cette porte au tigre, ben vous êtes protégé. Mais si Dieu enlève cette protection, ben le tigre est libre et vous savez ce qu'il fait. Alors, c'est important de bien comprendre que c'est Dieu qui empêche un déferlement de destruction, de meurtre, d'abomination. C'est Dieu et le Saint-Esprit qui empêchent ces choses d'arriver sur la terre. Et quand Dieu enlève sa main dans un endroit, dans un pays, ou même sur la terre entière, ou sur un individu, ou une famille complète, eh ben, le diable s'acharne et le diable arrive et il attaque et il détruit. Et il fait tout pour que l'homme soit tué, particulièrement sans Dieu. Et là, véritablement, c'est pas lui, hein, c'est pas Dieu qui produit et qui fait du mal. Il faut bien comprendre ça, parce que Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Il ne peut pas être tenté par le mal. Comprenez bien ça. Il n'y a pas de mal en lui, donc il n'a même pas la volonté de faire du mal. Il n'a même pas la volonté de prendre un bâton et de nous battre. Il est celui qui protège, il est celui qui bénit, mais si l'être humain ne veut pas de lui, alors il se retire, et forcément il retire sa protection, il retire son amour, il retire sa paix, il retire sa joie, il retire tout ce dont il est la source, Dieu. Et quand il retire ça, ben c'est le déferlement, c'est le déchaînement de haine du diable et de destruction. Alors, c'est important de bien comprendre ça, hein. C'est pas Dieu qui envoie la maladie ou le mal.
parce que j'en entends de toutes les couleurs. C'est pas Dieu qui envoie la maladie, c'est le diable qui envoie la maladie, qui détruit. Mais Dieu, des fois, enlève sa protection simplement parce que l'homme pêche. Et quand il pêche, il dit à Dieu, j'ai pas envie de vivre avec toi et avec tes commandements, donc je fais ce qui me plaît. Mais si tu fais ce qui te plaît et que tu refuses Dieu, alors Dieu va effectivement se retirer, mais il retirera aussi sa protection. La cinquième leçon qu'on peut avoir, c'est le but de l'épreuve de Job. Pourquoi Job est éprouvé? On peut se demander, mais pourquoi il est éprouvé? Pourquoi il lui arrive tout ça? Et le but que l'on voit dans Job, en particulier dans le verset 21 que je vais vous lire, c'est que Dieu, dans Job 1, verset 21, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Ça veut dire qu'il dit, il confesse sa confiance en l'Éternel. Il confesse qu'il a confiance. Et l'épreuve, là, elle arrive simplement pour éprouver sa foi. Est-ce que tu as confiance? Est-ce que tu as confiance? Et on verra le but à la fin. Mais est-ce que tu as confiance en Dieu, que malgré cette épreuve, Dieu est toujours là et il t'aime? Que ce n'est pas sa volonté que tu périsses, mais c'est sa volonté que tu vives. Et Dieu n'est pas là pour accabler Job. Il est là pour que sa foi, ou bien elle grandit, ou bien elle prouve qu'elle est fausse. C'est-à-dire, si Job avait servi Dieu par intérêt financier, puisqu'il a perdu tous ses biens matériels, il était très riche, si Job avait servi Dieu par intérêt, eh ben, finalement, il n'aurait pas eu, il aurait démontré que sa foi était fausse avant, que son culte à Dieu était faux, et il aurait rejoint le reste des êtres humains. Mais là, il est éprouvé dans sa foi et Job continue à tenir le coup, il continue à confesser sa foi tout le long du livre de Job, même quand on l'accuse, même quand on l'accable, il continue à croire en Dieu, même si des fois il a des pensées fausses que Dieu va lui montrer sur Dieu, d'accord, mais il continue à avoir la foi. Or, on ne peut pas être agréable sans la foi, et c'est bien le fondement même, c'est l'amour et la foi en Dieu. C'est là où Dieu, des fois, nous éprouve. Est-ce qu'on a la foi que Dieu, non seulement est maître de la situation, mais il nous aime et que même à travers des épreuves qui ne nous sont pas épargnées, il est quand même là et il veille sur nous. Alors, c'est cette cinquième leçon, on peut aussi le voir dans Jacques 1, verset 3, que je vais vous prendre maintenant tout simplement sur mon portable. Je vais vous lire ce verset de Jacques 1, verset 2 même, au tout début. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. C'est-à-dire parfait et accompli dans la foi, dans la patience. Et il veut véritablement que notre foi soit complète, sans faille, en rien. Et comme Jésus nous l'a montré, sa foi dans le Père. Et véritablement, là, on voit que le but de l'épreuve, c'est véritablement que notre foi devienne parfaite. Elle ne soit pas appuyée simplement sur des choses matérielles qu'on reçoit, hein, mais que même si on est dépouillé de tout, eh ben, on est encore, Dieu nous aime encore, même si on n'a plus de choses matérielles, même si on n'a plus de choses, même la santé, eh ben, l'important c'est notre foi et notre amour pour Dieu. Alors, je vais vous lire un autre passage aussi. Après, vous pouvez trouver aussi pour la foi, dans 1 Pierre 1, verset 7, vous pouvez véritablement voir qu'il y a l'épreuve de la foi. Il y a plusieurs versets où il est dit que notre foi est éprouvée. Dans Deutéronome 13, verset 3, déjà dans l'Ancien Testament, Dieu éprouve le peuple d'Israël pour voir si celui-ci l'aime et va obéir à ses commandements ou s'il va servir d'autres dieux. Et ça, c'est important de bien comprendre que ça n'a pas débuté avec le Nouveau Testament. L'épreuve de la foi, ça a débuté
dès le départ de la Bible. Est-ce que tu m'aimes et que tu me fais confiance? C'est un peu ça que Dieu pose comme question. Ou est-ce que tu t'es appuyé sur des choses matérielles et que finalement, quand vient l'épreuve, tu vas abandonner ta foi? Et la sixième leçon, et qui est importante, dans Job 1, verset 22, je vous le lis, en tout cela, écoutez bien, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. C'est-à-dire qu'il n'a pas attribué, Job, ce qui lui est arrivé de malheur, de tout perdre, même ses enfants, il n'a pas attribué à Dieu. Il savait que le mal venait de quelqu'un d'autre, mais pas de Dieu. Il n'a pas attribué cette injustice à Dieu. Et ça, c'est important. Souvent, on dit, ouais, c'est Dieu qui envoie les maladies, qui envoie les morts, qui envoie les choses et tout. Non, c'est pas Dieu lui-même qui frappe ou qui envoie ces choses. Il ouvre la porte, mais il laisse faire le diable. Et s'il ouvre la porte, c'est aussi qu'il a une raison. Alors, Job n'attribue pas l'injustice qu'il subit, le mal qu'il subit à Dieu. Et dans Jacques 1, verset 13, nous avons un autre verset que je vais vous lire, qui est important. C'est que personne, lorsqu'il est tenté, je vous l'ai dit tout à l'heure, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne avec le mal. Vous comprenez? Il ne tente personne avec le mal et il n'est pas tenté par le mal. En Dieu, il n'y a aucune ombre de variation, il n'y a aucun péché, il n'y a aucune volonté de faire le mal. Comprenez-moi bien, si le mal arrive, c'est que l'homme l'a cherché, l'a voulu, a renié Dieu, a repoussé Dieu. Quand tu repousses Dieu, eh bien, tu repousses aussi sa protection, donc tu es soumis à d'autres créatures spirituelles qui sont mauvaises. Et ça, c'est important de bien le comprendre, ce n'est pas Dieu qui envoie la maladie. Ce n'est pas Dieu qui envoie la maladie. C'est pour ça que Dieu veut guérir, mais ce n'est pas Dieu qui envoie la maladie. Même si des justes sont touchés, des fois, il y a des épreuves, ce n'est pas à moi de juger pourquoi ils sont dans cette épreuve, mais ce n'est pas Dieu qui envoie les virus, par exemple. La septième leçon que j'aimerais vous dire, c'est dans Job, c'est que Job craignait Dieu, mais ça avait l'air d'être un peu religieux. Il faisait vite des sacrifices pour ses enfants, même parce qu'il avait peur. Il avait une faille. Il avait peur il le dit d'ailleurs, ce que j'ai craint, ce que je crains m'arrive. Et il avait un peu une crainte religieuse, mais sans vraiment connaître Dieu. Il ne connaissait pas vraiment Dieu. Et il respectait bien sûr, il était intègre, il était droit, il respectait les commandements de Dieu, mais il ne connaissait pas vraiment Dieu pour qui il était, pour qui il est vraiment. Et je dirais que il est sorti victorieux de l'épreuve, mais il est sorti beaucoup plus grand, hein, l'épreuve de sa foi, et il lui a permis une vraie connaissance de Dieu bien plus proche. Il a dit à la fin, dans Job 42, verset 5, il dit mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Ça veut dire simplement qu'il s'est rapproché. On peut entendre parler d'une célébrité, mais quand votre œil le voit en vrai, ben vous êtes approché de lui et vous commencez à le connaître. Vous commencez à lui parler, à lui serrer la main, etc. Et véritablement, vous connaissez la personne beaucoup mieux quand vous le voyez de visu que quand vous simplement vous entendez parler de lui. Parce qu'on peut entendre plein de choses fausses. Et sur Dieu en particulier, on peut entendre plein de choses fausses. Aujourd'hui, où des religions pullulent avec des mensonges abominables, ou même dans les milieux chrétiens, il y a des mensonges qui circulent abominables, comme quoi il faut retourner à la loi, comme quoi il faut en fait annuler le sacrifice de Jésus en remettant des œuvres. Là, il y a vraiment beaucoup de mensonges. Mais le but de l'épreuve, c'est que tu connaisses Dieu, comment il est vraiment. Rappelle-toi ce verset qui dit dans Jean 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Et connaître, ce n'est pas une fonction d'intelligence, c'est vivre avec la personne. Parce que dans l'Ancien Testament, quand on disait un homme connaît une femme, ça veut dire qu'il était au plus intime avec cette femme. Il la connaissait vraiment pour qui elle était, même physiquement. Et Dieu, là,
quand on connaît Dieu, c'est-à-dire qu'on se rapproche de lui et on connaît vraiment son caractère, on connaît vraiment son amour, on connaît la vérité qui est en lui. C'est pour ça que je vous dis, Dieu ne peut pas envoyer le mal. Quand vous connaissez Dieu, vous ne pouvez pas dire ça. Si vous le connaissez religieusement, vous allez dire Dieu me châtie, Dieu me punit. Non, vous saurez que peut-être Dieu a enlevé sa protection, mais c'est le diable qui vous a frappé. Et c'est une grande, grande, grande différence. Alors, si la foi, la conclusion, c'est si on a la foi, le but de Dieu, ça va être qu'on grandisse à l'image de Jésus. Et des fois, il va permettre des épreuves dans nos vies. Moi, j'ai passé des tunnels spirituels mauvais, des déserts spirituels. Mais tant que je ne me tournais pas vers Dieu, j'étais dans le désarroi et même dans la dépression. Mais quand je me suis tourné vers Dieu, il a toujours été là déjà pour m'accueillir. Mais en plus, il m'a fait grandir ma connaissance. Je suis resté dans le silence devant lui poser des questions intérieurement et il a répondu à ces questions. Et ça, c'est important de bien comprendre que Dieu veut nous répondre à nos questions. Il ne veut pas nous laisser avec notre cerveau à côté. Il veut véritablement nous répondre à nos questions sur lui en particulier, sur la connaissance de Dieu, afin d'avoir cette vie éternelle pour de bon, j'allais dire, dans le sens que ça commence quand on croit en Jésus, mais ça se poursuit, ça s'approfondit de plus en plus au fur et à mesure de la vie. Alors je veux vous encourager, vous qui m'écoutez, à simplement croire en Dieu et vous rapprocher dans une relation de plus en plus forte avec Dieu. C'est ce qui va rester dans la fin des temps. On va tous être éprouvés plus ou moins fortement et on va tous devoir s'accrocher à Dieu ou pas. Et si tu t'accroches pas à Dieu, ben, tu finiras loin de Dieu. Mais si tu t'accroches à lui, tu vas te rapprocher. Et même si tu perds tout, tu vas encore plus te rapprocher. C'est pour ça que Paul a pu dire, même la mort m'est un gain, parce que finalement, en fin de compte, vous savez, nos 70 ans, 80 ans sur Terre, c'est rien. Par rapport à l'éternité, c'est une étincelle, nos 70 ans. Donc, apprends aujourd'hui à connaître Dieu. Et dans l'éternité, tu en seras encore plus, parce que rappelle-toi une chose, la foi, hein, l'amour et l'espérance demeurent éternellement. Donc tout l'amour que tu auras développé pour Dieu, la foi que tu auras développée pour Dieu, l'espérance en Dieu que tu auras développée, ça va demeurer pour l'éternité. Voilà, je veux te laisser avec ça vraiment et t'encourager à approfondir ta relation avec Dieu pendant ces temps où on est en confinement et véritablement croire que Dieu veut se révéler à toi. Je te dis à bientôt pour une autre vidéo et si tu as envie d'écouter d'autres messages, viens sur ma chaîne YouTube que tu trouveras sous mon diminutif qui est Joharm ou alors viens sur la page Facebook qui est au même nom. Et je serai là pour t'encourager. Si tu as des questions, n'hésite pas et je te bénis au nom de Jésus. Je vais simplement finir dans la prière. Seigneur, je te loue et je te bénis parce que ton but, c'est qu'on te connaisse. Le but, c'est qu'on te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Et on connaisse la vérité, on connaisse qui tu es, on connaisse ta personne même et être en relation avec toi. Tu as payé le prix pour ça, pour qu'on soit de nouveau en relation avec toi. Et Seigneur, je prie que je puisse avancer, que nous puissions avancer dans cette connaissance de Dieu. Et s'il y a des épreuves, Seigneur, donne-nous la force, la foi et la sagesse pour passer tout cela. Au nom puissant de Jésus, je te le demande pour mes frères et sœurs. Soyez bénis, à bientôt. Au revoir.